Bon alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très important sur Midjourney. Je parle bien sûr des objets et lieux récurrents. Alors est-ce que c'est impossible? En théorie oui, parce qu'il n'y a aucune fonctionnalité Midjourney qui permet de faire ça, mais en bricolant un petit peu et en faisant preuve d'ingéniosité, on peut réussir à obtenir des super résultats. Donc je vais vous montrer les techniques que j'utilise sur mon écran, c'est parti. Alors comme je vous ai dit, Midjourney ne propose aucune fonctionnalité qui permettrait de reproduire à l'identique un lieu ou un objet. Alors j'ai retrouvé sur le Discord officiel de Midjourney, ça c'était lors de l'annonce de l'apparition de la fonctionnalité CREF, donc caractère référence, et il y avait marqué voilà la fonctionnalité CREF est pensée en fait pour être utilisée sur des personnages humains, mais vous pouvez vous amuser à essayer sur d'autres choses. Donc l'essayer sur quelque chose sur lequel en fait il n'a pas été pensé, hein, le caractère référence, et donc il était question notamment de landscape et de object. Alors je vais pas passer trop de temps sur cette introduction puisque j'ai déjà fait une vidéo très complète sur le caractère référence où je montrais déjà ces exemples-là et où je montrais qu'effectivement c'était pas possible de reproduire un lieu et un objet à l'identique sur Midjourney. Donc je vous afficherai la vidéo dans le coin haut à droite de votre écran et à la fin de la vidéo également pour celles et ceux que ça intéresserait. Juste je vous remontre un petit exemple rapide où j'avais créé ce bouclier doré, ensuite un chevalier et ici j'avais sélectionné avec Lean Painting donc son bouclier et le but c'était de mettre en fait ce motif sur le bouclier et en fait on va voir que ça n'a pas marché. Alors je vous montre le prompt, voilà c'est donc un bouclier doré avec un motif de fleurs minimaliste et en CREF bien sûr, et bien c'est l'image de notre bouclier avec ce motif là et je vais vous montrer les résultats. Vous voyez ce n'est pas bon, enfin c'est pas exactement les mêmes quoi, je vais vous montrer, voilà vous voyez c'est évidemment inspiré mais c'est pas exactement le même motif sur le bouclier du chevalier. Donc voilà, ça c'était vraiment pour le petit rappel des bases et donc mettre une image d'objet ou de lieu en CREF, donc en caractère référence, ça ne sera qu'une source d'inspiration pour Midjourney au même titre que si vous faisiez de l'image prompting, c'est-à-dire que si j'avais mis cette image là, en fait j'avais mis au début du prompt, globalement ça m'aurait donné exactement les mêmes résultats. Midjourney s'en serait inspiré pour refaire le motif mais j'aurais pas eu exactement le même. Donc ça c'est le constat de base, mais voilà c'est là, sinon j'aurais pas fait de vidéo, hein, ça n'aurait aucun intérêt. En connaissant bien l'outil et ses limites, on peut ruser un peu. Alors du coup je vais vous prendre l'exemple de ma bande dessinée sur laquelle j'ai travaillé ces 2 derniers mois. Je vous l'ai déjà présenté lors de mes précédentes vidéos. Et en gros, alors pour faire très simple au niveau des rappels, c'est en fait l'histoire donc d'un mec qui a fait pas mal de dingueries, on va dire, sur Terre de son vivant. Donc il finit en fait en enfer, on va dire ça comme ça, et c'est un peu le temps du jugement dernier, où en fait on lui dit, bah voilà, t'as causé plus de mal que de bien de ton vivant, du coup maintenant il va falloir rééquilibrer la balance afin que l'on puisse te réincarner. Allez, je vous le fais brièvement, c'est ça l'histoire. Et donc je m'étais dit, bah pour symboliser tout ça, je vais partir sur une balance, forcément ça fait un peu justice et bon voilà, ça parle à tout le monde. Donc j'étais parti de cette image là et le but après c'était de la reproduire à chaque fois. Alors bon je reprends le même prompt, hein. Donc une balance dorée symbolisant la justice divine, ça c'est mon SREF que j'ai utilisé tout au long de ma bande dessinée, et en CREF, c'est cette image là. Et donc si je vous montre les images, évidemment que c'est pas mal, évidemment que c'est inspiré, mais encore une fois c'est pas vraiment la même chose. On le voit au niveau du pied ici, du socle, à chaque fois c'est pas toujours le même. Les bras également ici sont plus tombants, ici c'est pas le cas, et on peut regarder les autres également. Voilà, ici on a des espèces de petits motifs, et pareil au niveau du pied c'est pas bon non plus. Ici les bras repiquent en bas à droite, et là c'est pas le cas sur mon image de référence. Et donc pareil, si je lui fais une sorte de test de récurrence, moi ce que j'aime bien faire, que ce soit pour mes personnages ou pour mes objets, je pars d'une image comme ça et ensuite je fais de lean painting, c'est-à-dire que je fais comme ceci, je sélectionne la zone et je mets donc en image de référence et en CREF mon image de balance, donc celle que je vous ai montrée, c'est-à-dire celle-là. Je mets également une image weight de 3 pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté et j'obtiens ceci. Et encore une fois, je vais pas toutes vous les faire, mais c'est un petit peu différent malheureusement. Les bras sont différents, le socle est souvent différent également. Bref, c'est pas mal, évidemment c'est de l'inspiration, mais je n'ai pas toujours la même. Donc face à ça, je me suis dit, bon, comment je fais pour avoir mon objet récurrent? Et l'une des solutions que j'ai trouvées, c'est en fait de m'orienter vers des objets faciles à refaire. Et donc c'est pour cette raison que je suis parti par exemple sur un sablier un peu doré, parce qu'en fait un sablier, alors je sais bien qu'il y en a plusieurs sortes qui existent, mais c'est beaucoup plus simple pour Midjourney de le refaire parce qu'il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de gravure, enfin globalement un sablier, bon voilà, c'est un peu toujours la même forme. Et en plus, comme on va donner quand même en image de
de référence et en CRF à mi-journée cette image-là, eh bien ça va l'orienter quand même pour créer ceci. Et donc une fois que je lui fais mon petit test de récurrence, donc je reprends ma table, je fais de l'inpainting, sauf que cette fois-ci évidemment c'est plus une balance que je demande, mais c'est un sablier avec les images du sablier que je vous ai montré précédemment. Et bien cette fois-ci on arrive quand même plutôt pas mal à avoir ce sablier un petit peu rond et doré sur le dessus. Il est un tout petit peu différent, évidemment ce ne sera pas du 100% identique, mais c'est beaucoup mieux que ma balance de tout à l'heure. En tout cas il y a moins d'éléments sur lesquels on pourrait venir me dire que c'est différent, etc. Là vraiment c'est plus simple, donc je suis parti du coup sur cet objet qui était plus facile à refaire. Par exemple vous l'avez ici, même si en fait là j'aurais pu l'arrondir un tout petit peu plus, mais je me rends compte que maintenant. Mais en gros voilà, vous l'avez là, vous l'avez ici également où je fais un gros plan, vous l'avez ici à la fin où il est vide, vous l'avez ici aussi où en fait c'est toujours à peu près le même sablier quoi. Donc en fait ça marche plutôt bien et c'est pour ça que je me suis orienté vers cet objet plutôt que vers une balance. Et après il y a une autre raison que je vais vous expliquer juste après, et donc ce que je vous explique c'est qu'en choisissant un objet simple et reconnaissable, Midjourney pourra vous le refaire plus facilement. Donc ça vraiment c'est la première chose. Et aussi là pour une question de scénario on va dire, il était beaucoup plus simple pour moi de symboliser le sable qui s'écoule plutôt que la balance qui se rééquilibre. Donc ça effectivement dans la BD comme je vous ai dit, le but c'était qu'au bout d'un moment il retrouve l'équilibre, le héros de mon histoire. Et le problème c'est que si je partais sur une balance, alors faire une balance à l'équilibre comme ça c'est très simple, mais faire un truc un peu plus déséquilibré et surtout ensuite mimer le déséquilibre qui va se refaire, ou en tout cas l'équilibre qui va se refaire, là ça va être beaucoup plus difficile parce qu'il va falloir faire de l'inpainting et croiser un petit peu les doigts pour que Midjourney me fasse là les assiettes là au bon endroit. Bref, je me suis dit que ça allait être une énorme galère, alors qu'avec un sablier c'était simple en fait. Là par exemple c'est une image avec le sablier, il y a encore du sable, et ça c'est l'image d'après, c'est exactement la même, vous voyez, sauf que en fait avec un peu d'inpainting et un peu de voilà, vous écrivez empty ou je sais pas quoi, et en fait ça va vous vider votre sablier, ou alors j'aurais pu en rajouter en bas aussi. Bref, c'était beaucoup plus simple de travailler avec cet objet là. Et en fait dans la BD, une fois qu'il n'y a plus de sable dans la partie supérieure du sablier, ça veut dire que le gars a payé sa dette et qu'il peut être réincarné. En gros c'était ça le truc, et je trouvais ça beaucoup plus simple à refaire et à moduler que la balance. Donc ça c'est vraiment très important. Mon scénario, mes personnages, lieux et objets sont pensés en prenant en compte les limites de Midjourney, contrairement à un vrai artiste qui peut certainement faire tout ce qu'il veut, encore que voilà, ça je le mets entre parenthèses. Et là les artistes qui souvent me tombent dessus en me disant que je suis une fraude ou je sais pas quoi, écoutez, je vous attends ici pour me dire, vous qui êtes tout puissant et qui êtes des vrais artistes, est-ce que vous savez tout faire? Non, en vrai je suis taquin, mais c'est une vraie question. J'imagine qu'il y a des artistes, des mangaka ou quoi, qui ont plus de difficultés à faire certains personnages, certains animaux, certains angles peut-être, et qui donc ne le font pas. Et donc ils font avec les contraintes qu'ils ont, c'est-à-dire là leur capacité. Nous c'est pareil avec Midjourney, on doit s'adapter aux capacités de l'outil, qui donc ne peut pas nous refaire certains objets trop compliqués, et par conséquent on va partir sur des objets simples qui va pouvoir refaire d'une image à l'autre. Donc ça vraiment c'est très important que vous preniez en compte les limites de Midjourney. L'autre solution que je peux vous proposer, ça peut être de faire des objets très connus. Alors là c'est un peu le truc inverse, c'est-à-dire que Midjourney en fait aura tellement bouffé telle ou telle image, en fait il aura été tellement entraîné sur tel ou tel objet qu'il saura le refaire assez facilement. Par exemple là c'est voilà, vue de dos d'un homme en train de regarder une peinture de Mona Lisa, donc la Joconde. Et là souvent Midjourney aura pas trop de difficultés à le refaire parce que il a été entraîné sur énormément d'images de Mona Lisa, donc de la Joconde, ce qui fait que c'est assez simple pour lui de le refaire. Idem avec un personnage récurrent, toujours le même, celui dans ma BD. Vous voyez d'ailleurs je lui ai mis le portrait de la Joconde et Midjourney arrive plutôt bien à me le refaire. Donc ça c'est l'autre solution, c'est un petit peu le problème pris à l'envers, C'est-à-dire que là on va prendre quelque chose de vraiment tellement connu que Midjourney va savoir le refaire. Et vous pouvez le faire par exemple avec une bagnole aussi. Par exemple si vous prenez ce personnage, donc vous le mettez un peu dans une voiture, là en l'occurrence c'est une Ferrari, et après avoir fait, alors j'ai fait un pan vers la gauche, ensuite j'ai fait des custom zoom, et mon but c'était de le foutre dans une Ferrari Enzo. Alors je suis pas un spécialiste de bagnole, mais celle-là je la connais parce qu'elle est très caractéristique, et donc en fait comme c'est une voiture aussi qui est très connue, Midjourney va pouvoir vous la refaire assez facilement. Donc ça je vous montre, c'est ce que j'ai fait sur Midjourney, et vous avez le vrai modèle qui est comme ceci. Donc on voit bien le capot est très particulier, vous avez ici ces espèces de bouches d'aération là, c'est très bizarre sur une voiture, idem pour les phares très caractéristiques, et ici également vous avez aussi ces espèces de bouches d'aération là, et vous l'avez ici, voilà, vous avez les phares, les bouches ici, le capot qui est très particulier, et comme c'est une Ferrari, Midjourney c'est quand même bien faire l'emblème. Donc ça par exemple ça marche bien. Là vous allez pouvoir refaire une Ferrari
Enzo ou autre modèle de voiture, hein, ça peut être une Porsche, hein, c'est ce que j'ai fait aussi ici. Donc là je prends pour le coup mon personnage récurrent de Wendy, je la mets dans une voiture et ensuite, alors je gomme des trucs, hein, vous allez voir après le rétroviseur je l'ai retourné, mais ensuite si vous voulez la mettre dans une Porsche, pareil, hein, qui sont des véhicules qui sont très reconnaissables avec leurs phares très particuliers, et bien à terme, à force de faire des pannes et du custom zoom, vous pouvez finir par mettre votre personnage dans une Porsche. Et là, comme ça a des phares, voilà, comme je vous dis, très caractéristiques, et bien vos lecteurs vont reconnaître le véhicule d'une image à l'autre. Et ce que vous auriez pu faire, c'est de mettre par exemple une Porsche jaune fluo, un truc vraiment très flashy. Comme ça, dès que le lecteur voit l'image, il comprend que c'est sa voiture. Et j'ajoute même un tout petit truc en plus, c'est que vous pouvez rajouter des caractéristiques, des éléments spécifiques, à condition que vous arriviez à le refaire d'une image à l'autre. Là, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ici avec l'InPainting, j'ai voulu faire une plaque d'immatriculation. Donc vous avez ici une plaque d'immatriculation avec le mot Wendy écrit en noir. Et là, je vais vous montrer les résultats. Voilà. Là, c'est assez simple, hein, parce que ce qui est bien avec cette plaque d'immatriculation, c'est que Midjourney a très peu de marge de manœuvre. Donc globalement, il ne peut pas vous faire des dingueries. Une plaque d'immatriculation, c'est une plaque d'immatriculation. Donc là, vous avez ça et ça permet vraiment de rajouter un élément très très distinctif à votre objet. Et après, voilà, vous faites des petites corrections si vous voulez qu'elle soit 100% blanche, à l'exception du mot ou du chiffre que vous allez mettre. Après, vous faites un peu d'inpainting et ça sera très simple à supprimer. Mais voilà, par exemple, vous pouvez rajouter des éléments comme ça. Mais par exemple, si vous vouliez rajouter un drapeau à damier, je pense que ça serait compliqué parce que ça serait jamais le même. Donc voilà, faudrait réfléchir à peut-être d'autres éléments très distinctifs et faciles à refaire. Est-ce que ça peut être des néons sous la bagnole? Est-ce que ça peut être des phares d'une couleur particulière? Est-ce que ça peut être un logo mais qui serait facile à refaire? J'en sais rien. Là, faut se creuser un petit peu la tête, mais voilà, je vous donne quelques pistes et moi la façon dont je travaille pour avoir des objets qui sont récurrents entre guillemets. Et alors pour les lieux, ça va être la même chose, même si je trouve que c'est un petit peu plus compliqué. Soit vous partez sur un lieu qui est donc très connu, à la manière de ce qu'on a vu avec la Ferrari Enzo. Là, je suis parti sur le bureau ovale, donc c'est le bureau du président américain, et vous avez ces rideaux qui sont très particuliers. Vous voyez, voilà, je vous l'ouvre en grand. Vous avez donc ces baies vitrées, vous en avez 3, ces grandes fenêtres là. Vous avez donc les rideaux ici aussi qui font des arcs de cercle, c'est un peu spécial. Vous avez le drapeau américain, vous avez ce meuble là aussi qui est assez particulier et très reconnaissable. Et donc, si vous faites un prompt, après vous pouvez essayer de placer votre personnage récurrent dans un lieu qui va ressembler un peu à ça en mettant dans votre prompt votre personnage dans le bureau ovale, etc. Bon, vous allez obtenir quelque chose comme ça. On a bien donc nos 3 baies vitrées, on a notre personnage récurrent, on a le drapeau américain, on a les rideaux avec, c'est pareil, ces demi-cercles. Alors là, ils sont rouges, mais ça c'est dû à mon style de référence qui fait un peu tout rouge et noir, hein, vous l'avez vu dans la BD, mais je pense que j'aurais pu changer la couleur, déjà si je l'avais précisé dans mon prompt, ou alors avec de l'inpainting. Et alors il n'y a que le meuble que j'ai refait là pour le coup lui avec de l'inpainting, qui est, c'est pas exactement le même, hein, évidemment vous pourrez pas avoir le même motif, mais vous avez quand même quelque chose au milieu comme ça, une espèce d'oiseau, et là pareil, hein, vous avez une espèce de forme. Donc je vous dis pas que c'est parfait, mais en tout cas en vous servant d'un lieu qui est très connu, que Midjourney connaît, sur lequel il a déjà été entraîné, et bien vous pourrez comme ça vous créer des lieux un petit peu récurrents, même si je vous accorde que c'est pas facile. Et le plus simple, c'est ce que j'ai fait dans ma BD. Et là, vous allez vite comprendre quand je vais vous montrer les images. Voilà, vous avez ceci, celle-là également, celle-là, bon, j'aurais pu vous en montrer plein. Et en fait, là, vous comprenez que j'ai choisi l'espace, en fait. Oui, cette espèce de voie lactée. Pourquoi j'ai choisi ça? Pas parce que c'était joli, enfin si, c'est joli, mais aussi parce que c'est super simple et que personne va me dire, ah oui, mais là, l'étoile, elle est mal mise ou je sais pas quoi. Non, en fait, c'est un lieu impersonnel et du coup, j'ai pas de problème de récurrence de lieu en ayant choisi un endroit comme l'espace. Donc ça, c'était vraiment un choix qui avait été fait dès le départ parce que je connais les limites et les contraintes de Midjourney au moment où je tourne. Là, on est en 6.1, peut-être que bientôt ça sera plus le cas, mais voilà, j'ai d'autres exemples. Par exemple, un cinéma, bon, en gros, c'était pas très compliqué, quoi. Le but, c'était quand même de refaire des sièges rouges et globalement, voilà, je me suis pas embêté avec un background derrière, mais on comprend bien que c'est à peu près le même endroit et donc là, voilà, ça posait pas trop de problèmes. J'ai été dans la facilité parce que je connais les contraintes et les limites de l'outil. De la même manière, j'ai un autre exemple à vous montrer toujours dans la BD. Ici, ces images-là, alors qu'ils sont à retravailler évidemment ce que j'ai fait, mais ici, je vais vous montrer dans le prompt The scene take place in a wasteland. Alors wasteland en anglais, c'est un terrain vague. Donc ça, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose, c'est le principe du terrain vague, c'est un petit peu, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, je vais vous montrer quelques exemples où la scène se passe justement dans ce terrain vague, où vous avez donc mon personnage qui se retrouve dans cet endroit avec de l'herbe et ce style très particulier, c'est ces nuages un petit peu noirs et tout de même très lumineux derrière.
derrière. Alors moi je trouve qu'il y a un vrai style, j'aime beaucoup l'atmosphère qui se dégage de ces images-là, mais c'était assez simple à faire au final, puisque il n'y a pas d'objet, c'est juste en fait une vaste étendue avec de l'herbe et en gros des nuages quoi. Donc voilà, c'était une solution de facilité, mais pour autant je trouve que ça marche bien et ça donne vraiment de bons rendus. Et d'ailleurs sur celle-là, alors c'est intéressant parce que l'image de base c'est celle-là, alors faut retirer l'onomatopée que j'ai refait après, mais en gros après voilà j'ai fait un pan vers la droite en fait, pour rajouter le personnage là qui est dans la brouette, et donc ça peut être une solution aussi éventuellement pour avoir des lieux récurrents, c'est de partir d'une image où il y a le lieu et ensuite de faire des pans pour rajouter d'autres personnages. Alors c'est assez limité évidemment, mais là en l'occurrence ça marchait plutôt pas mal, puisque effectivement dans la BD le cadavre en fait qui est dans la boîte se trouve à côté du mec qui est en train de creuser son trou. Et donc autre possibilité, vous pouvez faire une histoire dans le désert par exemple, dans l'océan ou sur un paysage de plage, ou un radeau sur l'océan, j'en sais rien, mais là en fait personne va venir vous dire ah oui là la dune c'est pas la même, ah le grain de sable c'est pas bon, etc. Donc voilà, c'est ce genre de petites astuces qui vont vous permettre de créer des lieux et des objets récurrents sans vraiment pouvoir le faire. Et donc en conclusion, voilà, on va reprendre dès le départ, impossible de recréer des objets lieux récurrents car aucune fonctionnalité Midjourney n'est pensée pour ça, en tout cas pour les objets qui sont trop compliqués avec trop de détails, mais possibilité de choisir des objets ou lieux simples, donc c'était le cas avec le sablier par exemple, donc faire un petit test de récurrence avant pour voir si ça fonctionne bien, que ce soit avec du pan, avec de l'inpainting, custom zoom, etc. Ça faites-le en amont avant de valider un objet, et aussi possibilité de choisir des lieux ou des objets connus que Midjourney sait faire. On l'avait avec la Ferrari Enzo, la Porsche ou encore le bureau ovale. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile. Alors oui, je sais, ça peut être un peu décevant et frustrant de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut sur Midjourney, mais écoutez, on s'adapte. Pour l'instant, voilà, on est sur la 6.1 et on ne peut pas tout faire, il faut l'accepter, et gardons quand même en tête que ce qu'on peut faire déjà actuellement, c'est quand même assez exceptionnel. Donc oui, on peut pas tout faire, mais on peut déjà réaliser de grandes choses, et en rusant un peu, on peut vraiment bien s'en sortir comme je vous l'ai montré dans cette vidéo. D'ailleurs, pour celles et ceux que ça intéresse, parce que j'ai beaucoup parlé de ma bande dessinée sur laquelle j'avais travaillé, je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir lire gratuitement la bande dessinée. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez voir tout ce que j'ai fait, écoutez, premier lien en description, comme ça vous pourrez lire l'intégralité de la bande dessinée. Et enfin, comme je vous en ai parlé en début de vidéo, écoutez, je vous affiche en plein milieu de votre écran un tuto dédié aux caractères références. Je reviens aussi un peu en détail sur ces objets et lieux récurrents, donc ça sera très complémentaire à ce que vous venez de regarder.